Définir la tendance est très certainement l'élément le plus important lorsqu'on va venir trader sur les marchés financiers. Le souci, c'est qu'il existe des dizaines et des dizaines de méthodes pour définir une tendance. On peut utiliser la théorie de Dow qui va nous expliquer qu'un actif en tendance haussière fera des points hauts de plus en plus hauts avec des points bas de plus en plus hauts. Inversement, un actif qui sera en tendance baissière fera des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Si on parle cette fois-ci en concept plutôt d'ICT, smart money, on peut définir des liquidités internes et des liquidités externes afin de prédire la prochaine tendance en se basant sur la prochaine liquidité qui devra être récupérée. Moi, ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est une méthode qui est extrêmement simple, mais qui a pourtant fait ses preuves, et ce depuis déjà quelques années, et surtout qui peut être appliquée à absolument tous les marchés financiers, que tu trades les actions, que tu trades le forex, que tu trades le gold ou encore que tu trades sur les indices boursiers. Ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est la moyenne mobile exponentielle. Oui, je sais, en tant que trader ICT, ça peut paraître bizarre de venir ajouter une moyenne mobile qui est un indicateur à notre graphique. Mais laisse-moi juste quelques minutes dans cette vidéo pour t'expliquer et tu verras qu'à la fin, tu auras sûrement changé d'avis. Commençons par voir et par définir ce qu'est une moyenne mobile. Une moyenne mobile, c'est un indicateur technique qui est couramment utilisé en trading depuis des années et des années pour analyser des tendances du prix sur les marchés financiers. Ce qu'elle va permettre, c'est de lisser les fluctuations du prix en calculant la moyenne des cours sur une période donnée, ce qui va nous aider à identifier la direction générale du marché. D'un point de vue personnel, je vais utiliser la moyenne mobile exponentielle, qui est selon moi beaucoup mieux, car elle va donner un poids plus important au prix récent, ce qui va la rendre du coup plus réactive aux changements du marché qui ont eu lieu récemment. Je vais donc venir ajouter à mon graphique TradingView une moyenne mobile exponentielle dans les paramètres d'indicateur et je vais paramétrer sur 200. Cela me donnera donc la moyenne des cours sur les 200 derniers jours. Maintenant que j'ai paramétré cet indicateur, voyons comment je vais l'utiliser pour trader toujours en étant dans la tendance. C'est un processus que j'ai défini en 3 étapes. La première étape, je vais regarder où se situe ma moyenne mobile exponentielle 200 sur l'unité de temps 1 heure. Si la moyenne mobile est en dessous du prix, alors je serai en tendance haussière. Si la moyenne mobile est au-dessus du prix, alors je serai en tendance baissière. Deuxième étape, je répète le même procédé, mais cette fois-ci sur du 30 minutes. Si ma moyenne mobile est au-dessus du prix, alors je serai en tendance baissière. Et si ma moyenne mobile est en dessous du prix, alors je serai en tendance haussière. Troisième et dernière étape, je vais passer sur du 5 minutes. Et une nouvelle fois, je répète exactement le même procédé, à savoir regarder où se situe la moyenne mobile par rapport au prix. Si la moyenne mobile est en dessous, je vais être en tendance haussière. Si elle est au-dessus, je vais être en tendance baissière. Je pense que tu l'auras compris, l'idée c'est de réunir obligatoirement les 3 mêmes unités de temps dans la même tendance. Donc il va falloir que ma moyenne mobile en H1 soit en dessous, si je veux acheter, qu'elle soit en dessous en 30 minutes, et enfin qu'elle soit en dessous en 5 minutes. Si une de ces 3 unités de temps ne respecte pas cet élément, eh bien je ne pourrai pas prendre ma moyenne mobile pour définir ma tendance. Une fois que les 3 conditions sont réunies, je vais pouvoir commencer à chercher des zones potentielles pour prendre une position. Moi, je vais aller me placer sur du 5 minutes. En faisant ces 3 étapes, je vais mettre toutes les probabilités de mon côté pour être dans la tendance du marché et ainsi, notamment, éviter de me faire piéger sur des faux mouvements de retournement. Ce que je te propose, c'est qu'on aille voir tout de suite, concrètement, des exemples sur le marché. Je te rappelle que tu peux rejoindre ma communauté privée sur mon serveur Discord et ainsi venir échanger avec d'autres passionnés comme toi du trading. Tu retrouveras des analyses, des conseils, des astuces et tu pourras toi aussi librement partager dans ma communauté. Que tu sois trader débutant ou expérimenté, tu accéderas à mes analyses personnelles, à mes live trading et tu pourras facilement échanger que ce soit avec moi ou avec tous les autres membres. Ne manque pas cette opportunité, c'est 100% gratuit, alors je te laisse le lien pour nous rejoindre dans la description. Pour ce premier exemple, nous sommes sur l'euro USD sur la journée du 17 mars 2025 et comme je l'ai dit précédemment, on va avoir uniquement 3 étapes très simples et très rapides à mettre en place. On va aller voir où se situe notre moyenne mobile exponentielle en H1, en 30 minutes et en 5 minutes. Ici, en un coup d'œil, je remarque qu'elle est en dessous du prix et donc que nous sommes actuellement dans une tendance qui est haussière. On voit la facilité de l'analyse par rapport à
si j'avais pris par exemple la théorie de Dow avec la structure de marché, où en fait je me rends vite compte bien que la structure de marché elle est en constante évolution, un coup on est en hausse, un coup on est en baisse, on repasse en hausse, on repasse en baisse, et en fait tout ça, ça me brouille un peu le cerveau. Ici, moyenne mobile exponentielle 200, on est en dessous du prix, je sais qu'on est en tendance haussière, je passe à la prochaine étape, autrement dit, je vais passer en 30 minutes. Donc là je vais mettre haussière. Je passe en 30 minutes. Même chose, on voit que sur une courte période, on a été en dessous de ma moyenne mobile. Donc sur toute cette période ici, impossible pour moi de prendre des achats. Par contre, on repasse au-dessus et on voit qu'actuellement, le prix est bien au-dessus de ma moyenne mobile. Donc même chose, en 30 minutes, nous sommes bien dans une tendance qui sera définie comme haussière. Dernière étape, je vais passer en 5 minutes et je vais devoir une nouvelle fois valider que ma tendance 5 minutes est en corrélation avec ma tendance 1 heure et ma tendance 30 minutes. Et comme on peut voir, j'ai bien ma moyenne mobile qui est en dessous du prix, qui me montre donc que nous sommes dans une tendance qui est haussière, et j'ai maintenant mes 3 étapes de respecter. Je peux commencer à regarder des zones pour prendre un achat. C'est là où on arrive au moment où en fait chacun va être libre de prendre ce qu'il veut. Le but de la vidéo, c'est juste de vous montrer comment trader dans la tendance pour augmenter ses probabilités. Mais par exemple, je remarque qu'on a un bel FVG ici, qui a déjà été testé, donc je vais devoir le prendre sur ce niveau. Qu'est-ce que je remarque d'autre? On a une belle zone d'accumulation, donc pareil, ça me donne plus ou moins idée d'où le prix pourrait être attiré, donc par là. Et par exemple, si on veut vraiment faire une grosse analyse, eh bien on a aussi un retracement de Fibonacci. Ce que je pourrais faire par exemple, c'est tout simplement faire un mixte un peu entre les trois, rentrer par ici, hop, mettre un stop loss juste en dessous et un TP sur les plus hauts, donc là pour un risque reward de 1 pour 2. Élément important, je vais quand même devoir respecter un certain timing, je ne vais pas rentrer n'importe quand sur le marché. Actuellement, New York est déjà en heure d'été, donc il commence à 13h au lieu de 14h. Le changement pour nous se fera le 30 mars, mais actuellement c'est 13h, donc je vais devoir attendre qu'on passe 13h pour prendre la position, pour être dans la session de New York, avec donc une plus grosse volatilité. Ok, je vois que le prix est revenu sur mon point d'entrée, juste là, donc je suis dans le trade, et on va voir comment ça se déroule. On est toujours au-dessus de ma moyenne mobile, donc c'est un élément qui est très rassurant, et pour moi on a toutes les raisons évidentes de continuer cette tendance haussière. Deuxième exemple, cette fois-ci on est sur le gold, puisque j'ai bien remarqué que c'était une paire que vous adorez trader. Ce qu'on va faire, c'est on va juste répéter les 3 mêmes étapes ultra simples. On va regarder où se situe notre moyenne mobile exponentielle en 1 heure, en 30 minutes et en 5 minutes. Je vais aller un peu plus vite sur cet exemple, puisque je pense que vous avez compris la simplicité de l'analyse. Donc ce qu'on va faire, on va directement regarder. On voit que la moyenne mobile, elle est en dessous de mon prix, donc on est en tendance haussière. Alors je vois déjà venir les commentaires, oui mais le gold il est toujours en tendance haussière. Eh bien écoute, si on regarde récemment, donc fin février, tu vois par exemple que sur cette période, nous étions en dessous de cette moyenne mobile, et que ici, si tu avais pris des achats, eh bien la plupart du temps, tu te serais fait sortir en SL. Ok, donc c'est vraiment important de respecter l'étape toute simple. Où est ma moyenne mobile? Si elle est en dessous, j'achète. Si elle est au-dessus, je vends. Ici, elle est en dessous, donc ma tendance en 1 heure, elle va être haussière. Je passe en 30 minutes pour confirmer cette tendance. Où se situe ma moyenne mobile? Une nouvelle fois en dessous. Donc je valide. 30 minutes, nous sommes aussi en tendance haussière. Je passe en 5 minutes. De même pour le 5 minutes, je remarque que ma moyenne mobile est bien en dessous de mon prix et donc que nous sommes en tendance haussière. Maintenant, comme je l'ai déjà dit dans l'exemple précédent, chacun est libre de définir son niveau comme il le souhaite. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a une belle zone d'accumulation et je vais par exemple pouvoir utiliser un indicateur comme profil de volume à gamme fixe pour prendre du plus bas au plus haut du mouvement et regarder l'endroit où il y a eu l'injection de liquidité la plus importante. Ici, c'est pile poil sur ma zone, sans grande surprise, et donc je vais pouvoir attendre que le prix revienne dans cette zone. Attention, une nouvelle fois, avant midi, et donc avant la fin de ma session de Londres, sinon ça n'aura pas d'intérêt puisque le volume ne sera pas présent sur le marché.
Donc on revient dans mon prix, on voit que je suis activé. Et derrière, on vient nous TP juste après. Et vous voyez, cette analyse très simple de quelques secondes me permet d'éviter les pièges, puisque si jamais je ne prends pas en compte cette tendance grâce à ma moyenne mobile, je serais, et je sais que la plupart d'entre vous auraient pu faire cette erreur, je serais tenté par exemple de prendre des ventes sur ces niveaux, ok, ou encore sur ces niveaux. Puisqu'on va suivre tout simplement des stratégies plus ou moins fiables d'order block. On voit qu'ici on a un order block, on revient dessus. Et bien si on prend une vente alors qu'on est en tendance haussière, on se fait très vite sortir. Même exemple ici, je prends une vente, je mets mon stop au-dessus, je me fais très vite sortir. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Ça s'applique en quelques secondes, ça ne demande pas de compétences particulières, mais par contre, ça va vraiment vous permettre de maximiser vos probabilités lorsque vous allez prendre une position, puisque vous serez dans la tendance long terme, moyen terme, court terme. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu et t'a permis d'en apprendre davantage sur le trading, n'hésite pas à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ça récompense à chaque fois mon travail, alors merci à tous ceux qui le feront.